Mes amis, chaque fois qu'en dormant et qu'on se réveille, on découvre un nouveau scandale qui éclabousse ou qui met à nu quand même les compromissions qu'il y a au sommet de l'État. On découvre à quel point notre port, le port autonome d'Abidjan, est quand même dirigé par des piètres personnes qui placent leurs intérêts économiques au-dessus de la santé de la population de la Côte d'Ivoire, au-dessus de la sécurité, au-dessus du bien-être de nos concitoyens ivoiriens. Vous vous rappelez, rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps que cela. Les plus jeunes ne le connaîtront pas, mais je pense que, vu la moyenne d'âge des gens qui regardent ma vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu un scandale des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Notamment avec le Probo Koala, qui, par l'incompétence des autorités de l'époque du port autonome d'Abidjan, je veux dire, sous le mandat de Gbagbo, ont laissé rentrer des déchets très toxiques pour la population et les ont laissés déverser à Akwedo. On a vu les conséquences politiques de ce drame. On a vu que, au sommet de l'État, des gens étaient prêts à juste empocher de l'argent pour permettre que le pire arrive à nos concitoyens, tant que leurs poches se garnissent et qu'ils puissent avoir des résidences secondaires en Europe, partout dans le monde, et avoir des passe-droits. Tout pour leurs intérêts. Il faut qu'on retienne bien qu'en Côte d'Ivoire, on vient au pouvoir, on s'en met plein les poches, et parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester au pouvoir, parce qu'on n'est pas là au service du bien commun, on vient, on devient riche, et après, on s'en fout. Voilà. Le pouvoir est aujourd'hui un moyen d'enrichissement légal, et c'est tellement triste qu'on le dise comme ça que je le dise. Je suis très, très, très attristé par ce constat. C'est pas un constat qui date d'aujourd'hui, de toute façon. Depuis Oufoué, ça avait commencé à émerger et ça s'est dégradé au fur et à mesure que le temps est passé. Et aujourd'hui, on a un navire russe qui est quand même venu dans le port autonome d'Abidjan avec à son bord 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. 20 000 tonnes. Retenez ce chiffre. Parce que je vais faire un peu une rétrospective pour vous montrer la dangerosité de ce que contient ce navire. 2020, à Beyrouth, au Liban, une forte explosion se produit, une large explosion. Ça tue 200 personnes et des centaines, voire des milliers de blessés. Causé par quoi? Par le nitrate d'ammonium qui était stocké là. Ok. Il y avait combien de tonnes de nitrate d'ammonium pour qu'une telle explosion dans le port de Beyrouth produise autant de morts? Il y en avait 2700 et quelques. 2700 tonnes de nitrate d'ammonium dans le port qui cause plus de 200 morts. Et là aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on nous dit qu'il y a un navire qui est dans notre port et qui a à son bord 20 000 tonnes. C'est 8 fois et même 9 fois à peu près la quantité de ce qui a causé l'explosion dans le port dans le port de Beyrouth. Imaginons le pire. Imaginons le pire. Imaginons que par je ne sais quoi, une explosion de nitrate d'ammonium se produit au port autonome d'Abidjan. Je ne le souhaite aucunement. Je place l'intérêt de la population ivoirienne, de mes concitoyens avant tout. Mais imaginons que ça arrive. Est-ce que vous pensez que il n'y a pas un drame, mais immense qui va se produire? N'est-on pas là, à la frontière, aux portes d'une catastrophe énorme? Heureusement que quand même des Ivoiriens, nos concitoyens qui sont des lanceurs d'alerte, ont pu signaler l'arrivée de ce navire ici, en Côte d'Ivoire, le 30 décembre 2024 à 17h53, pendant que vous étiez en train de vous préparer pour les fêtes. Il y a quand même, comme on l'appelle dans la presse, un bateau de la mort, une bombe flottante qui a amarré sur nos côtes. Aujourd'hui, les autorités essayent de se dédouaner en disant que le bateau est parti, machin. Mais imaginons qu'on n'ait pas été vigilant, que cette personne qui a balancé l'information sur Facebook n'ait pas vu ce bateau passer. Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Et c'est toujours la Côte d'Ivoire, comme pour le Probo Koala, qui est en première loge pour accueillir toutes les bêtises du monde. C'est toujours le même port autonome d'Abidjan, qui est une passoire et qui permet de fluidifier, de faire le pont, de faire le relais de tous les trafics bizarres qui existent dans la Terre.
trafic de drogue, trafic de voitures volées, trafic de je ne sais quoi. Toujours nous. Tous les ports où le navire russe est passé ont refusé parce que, l'ont refusé parce que il contenait une cargaison dangereuse et surtout une partie de la cargaison avait été contaminée. Et donc le navire qui était de base prévu pour aller jusqu'au Brésil, une fois qu'il s'est débarrassé des 300 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont été contaminées par le pétrole, je crois, pourquoi n'a-t-il pas continué sa route jusqu'au Brésil et pourquoi veut-il venir, s'entête-t-il à venir en Côte d'Ivoire? Deux questions je pose, comme l'a dit le journaliste qui a publié l'information. 1. À qui est destiné ce nitrate d'ammonium? Le nitrate d'ammonium, si vous ne le savez pas, est destiné, peut servir de matière première pour fabriquer de la bombe. Donc les groupes terroristes, notamment l'État islamique, les djihadistes, s'en servent pour fabriquer leurs propres bombes artisanales et causer les pertes en vie humaine qu'on sait aujourd'hui dans le Sahel et dont nous-mêmes, la Côte d'Ivoire, avons été victimes et continuons d'être victimes. 2. Si c'est pas destiné à un groupe terroriste, qui a commandé tout ce nitrate d'ammonium? Oui, le nitrate, les engrais de nitrate d'ammonium peuvent servir pour l'agriculture à ce qu'il paraît. Je l'ai appris en me renseignant un peu. Alors nous, on veut juste savoir l'identité des personnes qui font ça. Parce que c'est tellement inconscient de placer leurs intérêts économiques avant la sûreté, le bien-être des populations, que je me dis c'est trop flagrant pour que... J'ai même eu du mal à me contenir, à croire que ça puisse arriver, alors que je suis prêt à m'attendre au pire avec nos autorités. Désormais, je suis un Ivoirien aguerri, je sais que, quoi qu'il arrive, ces gens mettront toujours leurs intérêts avant les nôtres.